Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est content de vous retrouver aujourd'hui, on avait envie de partager un peu la foi, Internet, la spiritualité 2.0. Ouais, on a Instagram, on est tous sur les réseaux sociaux et on est les premiers à partager sur les réseaux sociaux. Suivez-nous si vous ne nous suivez pas sur Insta et Facebook. Puis aussi avec les confinements et tout ça, il y a vraiment eu un développement même de l'église sur Internet, ce qui est vraiment chouette. Parce que ça a permis de continuer de faire des cultes, d'annoncer l'évangile aussi différemment. Et ça fait partie de la promesse que Jésus a dit qu'on ferait des plus grandes choses que lui encore. Avec une simple vidéo, on peut toucher des milliers de personnes. Ouais, c'est vrai que c'est un excellent moyen, les réseaux sociaux, de pouvoir parler aussi, toucher les inconvertis aussi, de pouvoir annoncer la bonne nouvelle jusqu'aux extrémités de la terre. Et c'est aussi un très bon moyen, nous en tant que chrétiens, de nous enseigner. Et c'est justement, il y a un côté très bénéfique, mais il y a aussi un petit côté pervers là-dedans, et c'est pourquoi on fait cette vidéo. C'est justement, on voudrait vous parler de deux petites choses qui nous interpellent, du moins sur lesquelles le Seigneur nous parle en ce moment. Chaque église a une vision. Une vision, c'est quoi? C'est ta façon d'annoncer l'évangile, c'est-à-dire comment tu vas faire pour faire des disciples, en fait. Oui, puis c'est en quoi tu crois et voilà ce qui te motive, en fait. Mais ce qui est important, nous, en tant que chrétiens, c'est de comprendre la vision que Dieu a mise dans notre cœur. On ne peut pas mélanger une eau trouble et une eau claire. Alors, c'est peut-être un peu hard comme comparaison, parce que ça voudrait dire que l'eau trouble est mauvaise et que donc les doctrines qui ne sont pas les mêmes que les vôtres sont mauvaises. C'est pas ça du tout. Il y a un danger à aller écouter des enseignements qui sont à l'opposé de votre vision. Ça va créer une confusion dans votre esprit. Ça va créer une confusion en vous. Si, par exemple, vous n'êtes pas pour le ministère féminin, si vous écoutez des prédications qui sont vraiment très bonnes, de quelqu'un qui est contre le ministère, qui est pour le ministère féminin plutôt, ça va créer une confusion dans votre esprit, dans votre tête. Donc c'est important de trouver vraiment votre fil conducteur et de ne vous nourrir que de ce qui correspond à votre vision. Ouais, parce qu'il faut réaliser que Dieu il nous donne une vision par rapport à ce qu'il attend de nous, par rapport à l'appel qu'il a mis dans notre vie, donc avec le cercle de personnes qu'on doit toucher. Et il faut réaliser que la foi, elle vient de ce que l'on entend. Et notre foi, elle va nous permettre justement d'accomplir la vision que Dieu nous donne. Et si on se laisse perturber par des trucs à droite, à gauche, alors il faut savoir se remettre en question dans sa foi et avancer. Mais lisez la parole de Dieu, c'est plus sûr que les enseignements à droite, à gauche, si vous avez des remises en question sur votre foi, quoi. Parce que peu importe ce que vous allez entendre, que ce soit du meilleur prédicateur ou du pire prédicateur, ça aura un impact aussi quand même dans votre foi et spirituellement. Donc vraiment, la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Donc pour vous enseigner aussi, lisez votre Bible. Il y a que ça de vrai en fait. La Bible est notre temps avec Dieu. C'est ça le deuxième point qu'on veut aborder. Ouais. C'est que notre temps avec Dieu est plus précieux que le temps qu'on peut passer sur les réseaux. Et des fois, on se conforte un peu en se disant... Ouais, j'ai lu 2 posts Insta qui m'ont fait du bien. Ça fait du bien à ma foi, alors c'est bon, mais c'est pas ça en fait la relation avec Dieu. C'est un temps intime. C'est comme quand t'as pas vu ton ami depuis longtemps et qu'il vient chez toi et que tu passes un temps ensemble, c'est beaucoup plus précieux que 3 textos en fait. C'est clair. Et vraiment, la relation avec Dieu, il faut être vigilant, surtout avec l'ère des réseaux sociaux. C'est des sources de distraction, mais on veut vraiment vous encourager de prendre ce temps, quoi. Ouais, c'est vraiment un temps que tu mets à part. La parole de Dieu nous enseigne, quand tu pries, enferme-toi dans ta chambre. Donc vraiment, c'est vraiment un temps dans la journée qui est mis à part. Alors à vous de choisir, le matin, c'est vrai que c'est l'idéal. C'est là où tu attaques ta journée en lisant ta parole, en méditant sur ce que tu viens de lire, et puis après en passant un temps de prière où tu remets ta journée à Dieu, où tu lui remets tes attentes, où tu lui remets tes projets. C'est ça un temps de qualité, c'est un temps que tu mets à part pour Dieu. Et le troisième point qui nous paraît très important, alors c'est vrai qu'on est en période de couvre-feu, on rentre de bonne heure, c'est pas forcément évident de sortir le soir. Et encore, pour le moment, on est autorisé à avoir des cultes libres, mais on veut vous inciter à faire le maximum pour aller à l'église le dimanche matin. Allez dans vos cultes, allez aux réunions de l'église. La parole de Dieu nous le dit, ne cessez pas de vous assembler. Le rassemblement des saints, c'est ça l'église. Nos cultes sont télévisés.
Et les téléspectateurs, on a énormément de témoignages tous les dimanches où les gens sont guéris, où on a des miracles de chez eux au travers de la télé. Donc l'onction passe au travers des écrans, ça, il n'y a pas de problème. Mais l'onction, elle est démultipliée sur place. C'est-à-dire que nous, sur place, on vit des choses encore plus fortes, encore plus puissantes que derrière nos écrans. Ça stimule de rencontrer d'autres gens qui partagent la même foi que toi, de pouvoir partager tes galères aussi. C'est ça, voilà. Et la communion fraternelle, de te retrouver avec des papis, des mamies, des gens qui ont des enfants, des parents. Mais tout ça, ça va t'édifier, ça va t'apporter aussi une vision de la foi qui est complémentaire à ce que toi tu vis en fait. C'est le risque avec les réseaux sociaux, c'est que tu vas prendre que ce qui te plaît. Et le Saint-Esprit ne va pas te dire que des choses qui te plaisent. Ton pasteur ne va pas enseigner que des choses qui te plaisent. Et on va juste prier que le Seigneur mette une conviction dans nos cœurs et qu'on revienne et qu'on ne s'écarte pas de cette relation avec lui. Seigneur, je prie que ton esprit se répande chez chaque téléspectateur et que vraiment tu amènes une conviction, Seigneur, au niveau de cette relation avec toi que nous devons avoir, Seigneur. Que chaque jour tu produises le vouloir et le faire à chacun d'entre nous pour mettre un temps à part chaque jour de qualité, Seigneur, de qualité, et que nos cœurs reviennent à toi pleinement, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. En tout cas, on espère que cette vidéo vous aura aidé, peut-être vous aura interpellé. Lâchez-nous des commentaires, ça nous fait toujours plaisir. Si vous ne savez pas comment trouver votre vision, votre église, n'hésitez pas à nous contacter en privé, nous on peut vous donner des clés. Ouais, et puis mettez-nous en commentaire, peut-être que ça peut être le sujet d'une vidéo si ça vous intéresse. Et puis voilà. On se retrouve à la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye bye.